En visite à Berlin, Benyamin Netanyahou a insisté sur le rôle joué en 1941 par le grand moufti de Jérusalem, qui, d'après Benyamin Netanyahou, aurait donné l'idée à Hitler d'exterminer les Juifs d'Europe, des propos qui ont provoqué une vive polémique en Allemagne et en Israël. La chancelière allemande a rappelé la responsabilité de l'Allemagne dans l'Holocauste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, alhamdoulilah, ala salamtna, en cette nouvelle édition du journal, préparée par la rédaction de l'Mouhim, avec une seule main. Alors j'imagine ce qui se passe dans votre tête en me découvrant encore convalescent. Mais non, je ne fais pas partie de la liste des 20 personnes défavorisées prises en charge par Badr Hari. D'abord, on ne peut pas vraiment m'inclure dans la caste des défavorisés, vous en convenez. En tout cas, pas encore, mon Dieu. Et puis ensuite, le boxeur marocain a la réputation de ne jamais offrir de soins à ses victimes par KO. Sa générosité, en dehors des coups et blessures, a des limites. Ainsi soit-il. C'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, détendez-vous. On ne parlera pas du projet de loi de finances 2016. On n'est pas encore sponsorisé par Doliprane, que je sache. Non, à la une, eh bien, tendance, c'est la grande mode des grèves de la faim chez les opposants présumés marocains. The New York Times s'en est plein, le Royaume s'en félicite. Excusez-moi. Tic de langage, le Royaume s'en défend, et décryptage en ouverture de ce programme. À la 2 de l'actualité, droits de l'homme, le président du CNDH, Driss Yazami, a appelé cette semaine à la parité homme-femme, notamment concernant la loi Céleste, mon Dieu, sur l'héritage. Nous prêcherons pour un monde meilleur en cœur de cette édition. Et puis dans le reste de l'actualité, justice, Saïd Nasseri serait-il sur les traces de Bill Cosby, accusé de prédation sexuelle par Loubna Bidar? L'humoriste poursuit en diffamation l'actrice marocaine, qui n'a visiblement pas assez de problèmes comme ça dans sa vie. Et puis nous clôturons cette édition, mesdames, messieurs, avec un record mondial, record. Pour la 3e semaine consécutive, nous parlerons du conflit israélo-palestinien ainsi que des déclarations révisionnistes de Bibi Netanyahou et de Bernard-Henri Lévy. Que Dieu les opère tous deux du cerveau. Voilà, nous sommes en démocratie participative en ce 22 octobre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. Pour le Royaume, ce sont tous des simulateurs. Pour les grévistes de la faim, ils sont victimes, mon Dieu, d'acharnement étatique. Exemple en cours, Maté Mounjib est gréviste de la faim, diabétique, historien et philanthrope. Il est l'auteur de plusieurs biographies sur Mehdi Ben Barka, et surtout de cet ouvrage, excusez-moi, La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir, préfacé par Gilles Perrault, s'il vous plaît. Comme quoi, il n'y a pas que les cascadeurs qui risquent leur vie dans ce pays, vous en convenez. À cette occasion, le Mouhim de l'info s'adresse maintenant aux jeunes révolutionnaires en herbe marocains. Si vous voulez suivre les traces des stars locales de la grève de la faim, comme Ali Mrabat, Zakaria Moumni ou encore Maté Mounjib, voici ce qu'il vous est recommandé de pratiquer impérativement. En un, critiquer ouvertement les institutions de ce pays et puis envoyer systématiquement, on ne sait jamais, une copie de vos textes ou de vos blogs à Reporters sans frontières, Human Rights Watch et accessoirement à Moulay Hichem qui se fera un plaisir de plaider votre cause sur France 24, notamment lorsque vous serez mort. En deux, il est obligatoire d'insulter le Mkhzen au moins 5 fois par jour et en public, de préférence dans une mosquée. À coup sûr, vous prendrez l'habitude de disparaître de la circulation avant de réapparaître miraculeusement, recommencer indéfiniment jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis en 3, je vous recommande personnellement de violer au moins une fois dans votre vie chacun des articles de la Constitution locale. Par exemple, boire publiquement un verre d'eau un jour de Ramadan, ou même un whisky, se prendre en photo et poster votre œuvre sur les réseaux sociaux, ou encore prendre en photo une partie de votre intimité ou de vos intimités avec une mosquée en arrière-plan, c'est mieux, puis poster votre œuvre sur les réseaux sociaux. Vous verrez, et les effets secondaires seront immédiats. Suite de cette édition, mesdames, messieurs, en compagnie du courageux président du CNDH, Monsieur Driss Yazami, a appelé à réviser la loi sur l'héritage et son partage à part égale entre musulmans et musulmanes. Alors, question, en voulant réformer l'islam, Driss Yazami risque-t-il de se faire crucifier par les imams radicaux locaux? Ah non, c'est fou le nombre de suicidaires qu'on a actuellement dans ce pays, quand même. Alors, Yazami, si vous survivez à vos dernières recommandations, serait-il possible au passage de réformer Ramadan pour qu'il tombe par exemple systématiquement le mois de novembre? Ah non, ne serait-ce que par souci économique vis-à-vis de nos partenaires nationaux et internationaux, quand même.
Et surtout, s'il vous plaît, peut-on envisager de réformer la cadence des prières obligatoires en passant de 5 à 2 par jour? Par exemple, Subh ou l'Isha. Non, parce qu'après 1600 ans, la notion du temps et du travail n'est plus du tout la même. Présidence, Monsieur le Président. Ah non, respect intégriste à vous, Président. Pardon? Est-ce que j'ai pas retenu la leçon de Badr Hari? Mon Dieu, Président, ne serait-ce que mon bras, lui, oui. Moi, amateur de torture et de grève de la faim? Écoutez, Monsieur le Président, peut-être inconsciemment, j'ai pas envie de vous contredire. Excusez-moi, où est-ce que j'aimerais aller si j'étais réfugié politique? Et c'est une question sérieuse, Monsieur le Président. Suite et fin de l'actualité avec l'information en bref. On commence évidemment par Lubna Abidar qui plus que jamais risque de perdre sa virginité carcérale. La jeune femme est néanmoins succulente actrice et poursuivie dans 2 affaires par le même parquet de Marrakech à 5 jours d'intervalle. Ah non, elle est prise en sandwich. Peut-être aura-t-elle le droit à une ristourne en cas de double condamnation. Je ne sais. Le 11 novembre, elle aura à répondre d'accusations de pornographie dans l'affaire de Mochlov Zinlifik, rien que ça. Et puis le 16, elle devra apporter les preuves pour avoir accusé publiquement Saïd Cosbin Nassiri d'être non pas un chaud lapin, mais un prédateur sexuel. Alors question, doit-on redouter un nouvel ouvrage co-signé par Eric Laurent et Catherine Gracier avec comme titre Saïd Nassiri, le clown prédateur? Réponse dans vos librairies à l'horizon 2016. On clôture ce journal avec les 2 fous furieux révisionnistes de pacotille. Le premier, Benyamin Netanyahou, est accusé par le monde arabe de réviser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis Bernard-Henri Lévy est, lui, accusé par votre serviteur de réviser l'histoire contemporaine actuelle de l'humanité. Hommage en musique et en images avec les principales déclarations de 2 des plus grands ambassadeurs du sionisme radical que le monde n'ait jamais porté. Attacks on the Jewish community in 1920, 1921, 1929 were instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Alors, juste qu'on soit clair, ne sont pas d'accord avec votre révision d'histoire récente et contemporaine, cher Benyamin et Bernard-Henri, eh bien, une toute petite poignée de personnes à travers le monde, à savoir 1,5 milliard de musulmans, au moins 1,5 milliard de Chinois, d'Indiens et autres bridés, 143 millions de Russes, un bon 2/3 de l'Europe, 99% de l'Afrique et au moins la moitié sud du continent américain. Combien ça nous fait ? Ah non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quand même! Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à rétablissement définitif de mes membres. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Mon amour, happy birthday to you en ce jour même. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro. Du moins, il me donne un feu.